Maintenant aux maisons passives, je ne sais pas si vous savez ce que c'est. Vous allez m'aider? Voilà, c'est un concept qui vient d'Allemagne, 10 000 maisons passives dans ce pays. Leur conception est calculée pour limiter au maximum bien la consommation d'énergie, donc c'est bon pour la planète. Au final, une facture d'énergie qui peut se réduire à 100 € par an pour chauffer 130 mètres carrés. Ce type de construction arrive timidement en France. Regardez ce reportage d'Agnès Morel et Virginie Travers. Varengeville-sur-Mer, à 15 km de Dieppe. Sous le ciel normand, une maison d'Etonne, c'est l'une des rares maisons passives françaises. Le concept, une maison sans chauffage. Voici la recette. Des pièces de vie orientées au sud, dotées de grandes baies vitrées pour capter la lumière, du triple vitrage et des murs très épais pour garantir l'isolation, et un sol minéral pour emmagasiner la chaleur. Cela fonctionne? Ici, pas besoin de radiateur. Aujourd'hui, nous avons 11 degrés à l'extérieur, il fait plus de 22 degrés dans la maison, donc sans aucun apport de chauffage. Pour vous donner un exemple, lorsqu'on est arrivé avant les vacances, avant Noël dans la maison, nous avons eu une période de gelée, donc il faisait -5, -6 dehors avec un superbe temps ensoleillé. Le matin, quand on se levait, il faisait 19,5 dans la maison. Le soir, il faisait 21,5 degrés, sans apport de chauffage. La maison va jusqu'à exploiter la chaleur dégagée par l'activité humaine grâce à un système de ventilation très pointu. Une installation qui permettrait presque de compenser le climat normand. Ce sont les ciels chargés, gris, avec des températures extérieures autour de 3 à 5 degrés, où là on a besoin d'un apport. Donc c'est un apport très ponctuel qu'aujourd'hui on traite avec cet appareil qui est un simple poêle à bois. Souvent c'est 2 à 3 heures le soir dans les journées les plus difficiles et ça se limite à ça. Aujourd'hui, depuis le début de l'hiver, si on l'a allumé une douzaine de fois, c'est tout. Résultat, Bruno Ridel a divisé sa facture d'énergie par 5. Revers de la médaille, une maison passive coûte plus cher à l'achat, environ 1 700 € le mètre carré contre 1 000 € pour un pavillon classique. Un surcoût qu'il espère amortir en 10 ans. Le prix est le premier obstacle au développement de ce type d'habitat en France. Voici donc l'un des rares chantiers, une rénovation dans le sud de Paris. L'avancée des travaux est suivie par Étienne Beckemans, chargé d'attribuer le label allemand Maison Passive. Car depuis 15 ans, l'Allemagne encourage ce type de construction. L'un des moteurs importants, ce sont les aides. L'équivalent de la Caisse des dépôts et des consignations en Allemagne propose pour tous ceux qui veulent construire passif un prêt à un taux réel inférieur à 1%. Donc il est évident que de tels mécanismes financiers encouragent énormément le développement d'une construction passive. En France, aucune incitation financière n'est encore prévue. Pourtant, le Grenelle de l'environnement a fixé un objectif ambitieux. En 2020, toutes les constructions devront atteindre les performances de la maison passive. Proposer une maison économe à un tarif plus accessible, c'est l'objectif de ce leader en construction de maisons individuelles. Il s'apprête, en avril 2008, à lancer la commercialisation des premiers lotissements dits basse consommation. Des pavillons moins performants que les maisons passives, mais prometteurs d'économie. On est à 80% jusqu'à 80% d'économie d'énergie par rapport à une maison neuve construite aujourd'hui. Parce qu'on est aujourd'hui à un peu moins de 1 300 € du mètre carré. Donc c'est la meilleure solution en termes d'efficacité énergétique et enjeux économiques. Plus de 10 000 particuliers auraient déjà manifesté leur intérêt pour le projet. Reste à savoir combien de ventes seront effectivement conclues. Bien sûr, on l'a vu dans le reportage, pour l'instant, les débuts sont timides, mais l'enjeu écologique est de taille. Il faut rappeler que l'habitat en France absorbe à lui seul 46% de l'énergie utilisée dans notre pays. Il est aussi à l'origine de au moins 21% des émissions de CO2. Assurément, on aura l'occasion d'en reparler.